Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, vous l'aurais-je dit? Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous connaissez le chemin qui mène au lieu où je vais. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez vraiment, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de ma propre autorité. C'est le Père qui demeure en moi, qui fait son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père et il vous donnera un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, pourquoi te feras-tu connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant, avant que la chose n'arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais il vient pour que le monde sache que j'aime le Père et que je fais exactement ce que le Père m'a commandé. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure sur le cep, de même vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette dans le feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez ainsi mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voici ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi pour vous sortir du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables de péché, mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils nous ont haïs, moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il témoignera de moi. Et vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement.